Méditation du 3 janvier. Le tiret. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Qui se souvient des discours de remise de diplôme? Cette question m'est venue à l'esprit lorsque j'ai lu un article dans lequel l'auteur, Jill Morricone, racontait l'expérience qu'elle avait vécue en écoutant justement un discours de fin de classe de 3e. Jill dit que tout a commencé lorsque l'orateur a parlé des pierres tombales et des inscriptions qui y sont habituellement gravées. C'est inhabituel, a-t-elle pensé. Cet orateur devait parler de caresser des rêves, d'avoir des aspirations, de viser haut. Ensuite, l'orateur a concentré toute son attention sur le tiret de la pierre tombale, ce signe de ponctuation qui sépare la date de naissance de la date de décès. C'est alors que Gilles a compris le message de l'orateur. Le tiret, ce petit trait apparemment insignifiant, représente tout ce qui se passe entre le moment de notre naissance et la fin de notre vie. Ce que l'orateur voulait, c'était amener les jeunes diplômés à se demander: comment vais-je utiliser mon temps? Vais-je vivre de manière à ce qu'on puisse dire que ma vie a servi à quelque chose? Quelle trace vais-je laisser dans ce monde? Gilles dit que le discours de l'orateur a été long et qu'elle n'a pas pu continuer à l'écouter. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander: de quoi parlera le tiret sur ma prière tombale quand je serai morte? De quoi parle-t-il en ce moment? D'égoïsme ou de générosité, de rancune ou de pardon, de vice ou de victoire? En lisant l'article, il m'est arrivé la même chose qu'à Gilles. Mon esprit s'est déconnecté de l'article et s'est concentré sur moi. De quoi parle le tiret de ma vie? Que dit-il sur le genre de mari, de père, d'ami, de chrétien que je suis? Parle-t-il de ma gloire personnelle ou de la gloire de Dieu? Et le tiret de votre vie, de quoi parle-t-il? Voici une bonne nouvelle pour commencer cette journée et la nouvelle année aussi. Quelle qu'ait été votre vie jusqu'à présent, la puissance de Dieu peut la changer. Si vous regardez en arrière et que vous ne voyez que des chutes et des échecs, rappelez-vous que Dieu a le pouvoir de faire toutes choses nouvelles. Comme le dit notre verset d'aujourd'hui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle page s'écrira dans votre vie aujourd'hui. Écrivez-la d'une manière qui glorifie Dieu. Notre prière: merci Seigneur Jésus, car tu peux faire toutes choses nouvelles. Change mon cœur, Seigneur, afin que je puisse vivre pour glorifier ton Saint-Nom aujourd'hui et à jamais. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.